Salut les fans de Top. Aujourd'hui, on vous fait un classement des criminels les plus dangereux de tous les temps. Pervers, cannibales, tortionnaires, attention, âmes sensibles s'abstenir. Henri-Désiré Landru, surnommé la Barbe Bleue de Gambet, est un tueur en série français du 19e siècle. Étant dans une situation financière compliquée, il a commencé à réaliser de petites escroqueries avant de commettre l'irréparable. Il se faisait passer pour un homme veuf, aisé, pour séduire des femmes, qui recherchaient un mari pour les aider à subvenir à leurs besoins. En postant plusieurs annonces dans les journaux, il tua 11 personnes en tout. Il faisait brûler ses victimes dans sa cuisinière. Elles étaient découpées et les corps étaient soit enterrés dans les bois, soit jetés dans des étangs, et les têtes, mains et pieds incinérés. Lors de son procès, il niera être l'auteur des crimes et prononcera des phrases glaçantes telles que « Montrez-moi les cadavres ». Vous parlez toujours de ma tête, monsieur l'avocat général, je regrette de n'en avoir pas plusieurs à vous offrir. Il fut condamné à mort et décapité le 25 février 1922. Albert Fish, surnommé le vampire de Brooklyn, est un tueur en série américain particulièrement effrayant. C'était un cannibale pédophile qui se livrait à diverses pratiques sexuelles, comme l'ondinisme, la scatophilie, le sadomasochisme et la prostitution. Il torturait et violait des enfants et avait une passion pour la castration. Il entendait des voix qui lui ordonnaient de s'enfoncer des aiguilles dans le bassin. Il fut condamné à mort et exécuté sur la chaise électrique le 16 janvier 1936. Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, est un tueur en série américain qui a avoué le meurtre de 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Il violait et démembrait ses victimes, pratiquant la nécrophilie et le cannibalisme. Il pensait qu'il pouvait transformer ses victimes en zombies, en leur perçant le crâne et en leur injectant de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante, mais ça ne marchait pas. On retrouva dans son appartement des têtes humaines, des mains et des pénis amputés, des os humains et un cœur dans le congélateur. Il fut battu à mort par un prisonnier en 1994 à 34 ans. Ted Bundy est l'un des tueurs en série américains les plus célèbres. Il a agressé une trentaine, voire une centaine de jeunes filles dans les années 70. Manipulateur et charismatique, il éprouvait un grand plaisir à torturer ses victimes et à les violer avant et après leur mort. Il revisitait ces scènes de crime pour y commettre des actes sexuels avec les corps en décomposition. Il a nié ses actes jusqu'à son exécution où il finit par avouer 30 homicides. Il fut exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989 en Floride. On continue avec les tueurs en séries américains les plus flippants. Gary Ridgway, surnommé le Green River Killer, aurait assassiné entre 49 et 90 personnes dans l'État de Washington. Obsédé par les prostituées, après avoir eu des rapports sexuels avec elles, il les étranglait et jetait leurs cadavres dans la Green River. À de nombreuses reprises, il revenait sur les lieux des crimes pour commettre des actes de nécrophilie sur les corps de ses victimes. Lors de son procès, il expliqua qu'en faisant cela, il n'avait pas à payer pour le sexe. Il a été condamné à la réclusion à vie. Richard Ramirez est un tueur en série ayant sévi à Los Angeles et à San Francisco en 1984 et 1985. Ramirez, contrairement aux autres tueurs en série qui emmènent leurs victimes chez eux, pénétrait dans les habitations pour tabasser, violer et parfois tuer les femmes d'une balle dans la tête. Il a continué ses meurtres à San Francisco. Il se prenait pour un démon, décidant de la vie et de la mort de chacun. Il fut condamné à mort mais mourut en prison en 2013 à l'âge de 53 ans. On enchaîne avec un autre fou, Richard Trenton Chase, surnommé le vampire de Sacramento. Il a commis 6 meurtres en un mois. Il souffrait de sociopathie, alcoolisme et toxicomanie. Il était hyperchondriaque et aimait s'injecter du sang de lapin dans les veines et boire du sang de moineau pour le repas. Son sang fut contaminé et il fut placé dans un asile psychiatrique. Mais une fois libéré, il commit des meurtres et but le sang de ses victimes après s'être nourri de leur chair. Arrêté, il ne fut pas condamné à mort à cause de sa folie, mais se suicida dans sa cellule en 1980. Il pensait que les nazis voulaient transformer son sang en poudre.
Andrei Chikatilo, surnommé le boucher de Roslov, est né en Ukraine en 1936. Instituteur et père de 2 enfants, il a tué environ 52 femmes et enfants entre 1978 et 1990. Il torturait et assassinait ses victimes avant de les mutiler et d'en consommer la chair, en particulier les seins et les organes sexuels. Il a été condamné à mort en 1992 et exécuté d'une balle dans la nuque en 1994. Il a expliqué ses crimes en disant « Quand j'utilise mon couteau, ça me procure un soulagement psychologique. Je sais que je dois être détruit. Je suis une erreur de la nature. » John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur, est né à Chicago en 1942. Homme d'affaires, marié 2 fois, il se déguisait en Pogo le clown lorsqu'il allait visiter des enfants malades à l'hôpital. Il aimait avoir des relations sexuelles avec des jeunes hommes qu'il recrutait pour leur proposer des boulots à domicile. La police a retrouvé 26 cadavres enterrés chez lui ou dans la rivière voisine. Il a tué 33 jeunes hommes entre 1972 et 1978. Il faisait des autoportraits de clowns. Condamné à la peine capitale, il fut exécuté en mai 1994 par injection létale. Shipman, un médecin généraliste né en Angleterre en 1946, a commis plus de 250 meurtres sur ses patients. Ses collègues ont commencé à avoir des soupçons en 1998 à cause du nombre élevé de décès chez ses patients. Il injectait des doses mortelles de diamorphine à ses patients pour les tuer. En rédigeant de faux testaments, il héritait de beaucoup d'argent et incinérait les corps pour détruire les preuves. En 2000, il est condamné à l'emprisonnement à vie. Il s'est pendu dans sa cellule en 2004 à l'âge de 58 ans.